Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du 19 septembre 2016. Bienvenue à la télédiffusion, évidemment, de cette rencontre. Pour ceux qui sont dans la salle, bonsoir. Et tout de suite, d'emblée, j'aurai besoin d'une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Néron. Sur la proposition de Mme Néron, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On poursuit avec le deuxième point, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 29 août 2016. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On poursuit au prochain, qui est un rapport d'analyse de soumission. Direction générale, contrat C2327-2016, conception d'un guide signalétique. Oui, Monsieur le maire, le requérant étant M. Frédéric Lemieux, directeur général. Alors, suite à la nouvelle identité de la ville, nous devons revoir tout notre affichage, tant pour les indications routières que sur les bâtiments. Évidemment, pour uniformiser et réaliser le tout selon la règle de l'art, nous devons avoir un guide de normes signalétiques qui nous indiquera la bonne façon de procéder. Alors, nous avons fait le processus de soumission sur invitation et une seule soumission a été reçue. Par contre, elle a été reçue après l'heure limite du dépôt, ce qui annule le processus puisqu'elle est non conforme. Nous avons donc demandé à l'entreprise qui avait soumissionné de nous faire parvenir leur offre de service. Étant donné l'ordre de grandeur du prix déposé par celui-ci, il nous est possible d'octroyer ce contrat de gré à gré. Alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 15 septembre 2016 où le directeur général ainsi que l'adjointe administrative mentionnent que des soumissions sur invitation ont été demandées, considérant qu'aucune compagnie n'a déposé de soumission, comme j'ai mentionné tout à l'heure, considérant que, puisque l'ordre de grandeur de la dépense est inférieur à 25 000 considérant qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, nous recommandons au conseil municipal de ne pas donner suite à la demande de soumission C-2327-2016 concernant le mandat pour la réalisation d'un guide de normes signalétiques et d'accepter la proposition soumise par l'entreprise Polka pour un montant de 24 920,83 $, taxes incluses. J'en fais la proposition, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point, quatrième point, rapport de service, finances, autoriser le versement d'aides financières dans le cadre du programme de revitalisation des façades commerciales et industrielles à l'égard des secteurs particuliers à CA Gauthier Limité et la compagnie 9211-3257 Québec Inc. Je voudrais indiquer tout de suite que je me suis retiré de la discussion ayant des intérêts dans une des compagnies. Alors, je laisse la parole cette fois-ci à M. Rousseau. Oui, Monsieur le maire, ces deux demandes-là ont été déposées et sont terminées. Donc, vous l'avez mentionné, une concerne la maison C.A. Gauthier Limité qui a été déposée le 10 mars 2016 et la deuxième, c'est la clinique Azur et Taverne là-bas qui a été déposée le 12 mai 2016. Considérant les demandes déposées par les entreprises C.A. Gauthier Limité et le 9211-3257 Québec Inc., qui est un immeuble du 109 avenue Louis-Mont et immeuble du 1470-1480 boulevard Walberg, pour les deux formes du règlement, c'est-à-dire les honoraires professionnels ainsi que les travaux de rénovation de façade, considérant que les immeubles appartiennent à la catégorie d'usage visée au règlement, soit à plus de 50 % non résidentiel, considérant que les immeubles sont situés dans la zone prévue au règlement, considérant que les projets ont rempli toutes les conditions prévues au programme et deviennent admissibles aux aides financières, et ce, autant pour les honoraires professionnels que les travaux de rénovation, considérant qu'après vérification du dossier, l'entreprise C.A. Gauthier Limité a droit aux aides financières suivantes. Un montant de 2 000 $ payable en un seul versement pour les honoraires professionnels, ainsi qu'à l'aide financière maximale pour les travaux de rénovation, soit un montant de 20 000 $ qui sera réparti en 5 versements égaux, soit 4 000 $ par an, commençant en 2016 et se terminant en 2020. Considérant qu'après vérification du dossier, l'entreprise 9211-3257 Québec Inc. a droit aux aides financières suivantes, un montant de 381,25 $ payable en un seul versement pour les honoraires professionnels ainsi qu'à une aide financière pour les travaux de rénovation, soit un montant de 18 642,37
qui sera réparti en 5 versements égaux, soit de 3 728,47 par an, commençant en 2016 et se terminant en 2020, que le Conseil municipal accorde les aides financières telles que définies par le règlement numéro 1576-14 et ses amendements, et procède au versement à l'entreprise C.A. Gauthier Limité pour l'immeuble au 109 avenue Louis-Aymon, et que le Conseil municipal accorde les aides financières telles que définies par le règlement 1576-14 et ses amendements, et procède au versement à l'entreprise 9211-3257 Québec Inc. pour l'immeuble 1470 et 1480 au boulevard Walberg, le tout conditionnel au dépôt de la preuve de paiement finale. Donc, j'en fais la recommandation. Merci, M. Rousseau. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit le prochain, qui est un 5e point, rapport de service finance. Autoriser le versement d'un prêt sans intérêt au club nautique de Dolbeau-Mistassini pour l'acquisition d'immobilisation en 2016. Merci, M. le maire. Oui, au budget 2016, la Ville avait prévu l'octroi d'une subvention de 25 000 sur 2 ans au club nautique de Dolbeau-Mistassini comme participation financière dans un projet global. Alors là, ils ont commencé à faire des démarches. Alors, ils font avec M. Ghislain Néron. Il a déposé, dans les prochaines semaines, une demande de subvention en instance. Et alors, à ce moment-là, tant qu'ils n'auront pas de réponse, alors, avec la Marina, on leur fait un prêt sans intérêt. Puis quand on dit ici, ça termine en disant que le Conseil autorise le versement d'un prêt montant de 40 000 au club et que les modalités de remboursement du prêt soient convenues après la réception de la réponse de la demande de subvention du programme PIC 150. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain rapport de service finance, liste des dons et subventions. Oui, M. le maire, c'est d'entériner les comptes payés et à payer du mois de juillet dernier. C'est la liste des dons, M. Oui, rapport de liste des dons et Excusez. subventions. Oui, il y a un Bien point. sûr, j'ai dit. C'est moi, c'est vrai. C'est moi, je suis au point 7. Madame Bergeron. C'est un rapport daté du 14 septembre 2016. Le requérant étant Mme Suzy Gagnon, directrice des finances et trésorières. Les consultants au dossier, M. Rémi Rousseau, Claude Godbout, Mme Suzy Gagnon et moi-même. Alors, ce sont des... Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil municipal de donner suite au rapport daté du 14 septembre 2016 concernant l'adoption de la liste des demandes de dons et subventions et aides aux organismes sur laquelle la Commission des finances recommande un montant de 1 980 $, que le Conseil municipal adopte la liste des demandes de subventions et aides aux organismes en date du 14 septembre 2016, annexée au présent rapport pour un montant de 1 980 $. Alors, quelques-uns que je peux vous énumérer. Les filles d'Isabelle Cercle Saint-Clair d'Olbeau, un financement des fêtes du 75e anniversaire du Cercle également, 600 $, un montant. Ligue des propriétaires de Vauvert, commandite pour un apéro à Vauvert, édition 2016, 800 $. Regroupement loisirs et sports, offre de partenariat Les Grands Talents au secondaire, 250 $. Alors, j'en fais proposition. M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le point 7, Mme Néron, c'est un rapport de service de finances. Entériner la liste des comptes payés et à payer du mois de juillet 2016. Ouais, là, Oui, c'est Monsieur moi. le maire, je voudrais souligner que je me suis retiré des discussions. Parfait. Alors, il sera noté au procès-verbal que M. Cloutier s'est retiré. Bon, là, c'est moi, M. Hébert. C'est vous, hein? madame. OK, là, je vais y aller. OK, c'est d'entériner les comptes payés et à payer du mois de juillet dernier. Donc, l'analyse était faite par le Comité des finances. Les comptes payés pour le mois de juillet, c'est 1 682 122 $ et 77 sous. Puis les comptes à payer pour 248 433 $ et 43 sous. Donc, il fait un total de 1 930 000 556 et 20 sous. Donc, tout simplement, c'est le comité des finances recommande d'entériner l'adoption de sa liste de comptes qui sont payés et à payer du mois de juillet, puis en certifie aussi la disponibilité des fonds. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain point, qui est un rapport de service, le 8e point du greffe, adoption du règlement numéro 1652-16, ayant pour objet de modifier le règlement numéro 1633-15, décrétant un emprunt et une dépense de 832 900 $ pour effectuer des travaux de finition de rue, pour majorer l'emprunt et la dépense de 988 800 $ au lieu et en place de 832 900. La parole à M. Cloutier.
Oui, donc je pense que tout a été dit, M. le maire. Dans le fond, c'est dû au fait qu'il y a eu une majoration des coûts. Donc, ce qu'on comprend, c'est que ça ne veut pas dire nécessairement que les travaux vont se faire, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on présente ce règlement d'emprunt-là. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain point, le 9e point, qui est un rapport de service du greffe, demande d'audience publique sur l'environnement en rapport avec le programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean 2017-2028 de la compagnie Rio Tinto Incorporée. Oui, Monsieur le maire. Écoutez, c'est vraiment une demande qui a été faite, mais étant donné qu'il y a 25 ans attendus, je ne les lirai pas toutes, Non. mais peut-être les principaux. On sait que la compagnie Rio Tinto, c'est elle qui est responsable de nos berges, cette fameuse compagnie-là, à laquelle des fois on se pose des questions sur leur capacité d'être des citoyens responsables. Attendu que la MRC détient un mandat d'aménagement du territoire, lequel découle de la LAU par le biais de l'élaboration d'un schéma d'aménagement et de développement prenant en compte les orientations du gouvernement en matière d'aménagement du territoire, lesquelles s'inscrivent dans le contexte économique, social, administratif et politique d'aujourd'hui, regroupé en 3 volets, qui est la gestion de l'urbanisation, la mise en valeur intégrée des ressources et le renforcement des structures municipales. Attendu qu'en décembre 2013 et en janvier 2016, la MRC Maria Chapdelaine demandait au ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques que le mandat donné au Bureau d'audience publique en environnement porte sur un nouveau mode de gestion durable du lac Saint-Jean et non sur le seul programme de stabilisation des berges tel que demande Rio Tinto. Attendu que la MRC Maria Chapdelaine demande au ministre de tenir des audiences publiques sur l'environnement afin de solutionner les problèmes d'érosion des berges du lac Saint-Jean, puisque nous considérons que celui-ci est indissociable de la gestion du niveau du lac et que le programme de stabilisation des berges du lac en 2017-2026 proposé par le promoteur est la résultante d'un choix de gestion des eaux du lac Saint-Jean de ses tributaires et que la MRC Maria Chapdelaine demande au ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques d'élargir le mandat confié au BAP afin que soient entendues les préoccupations de notre MRC et du milieu portant sur les droits, la gouvernance, la protection et la mise en valeur de l'écosystème unique que constitue le lac Saint-Jean et ses rives, et ce, afin de garantir une gestion durable de celle-ci. Donc, cette copie de résolution sera envoyée à différents intervenants de notre milieu et du ministère aussi et au Québec. Donc, j'en fais la proposition. Merci, M. Rousseau. Et je me permets d'ajouter qu'à cette résolution-là, évidemment, on va calquer aussi sur celle de la MRC Maria Chapdelaine, c'est-à-dire que les chemins d'accès, que ce soit celui du côté de Péribonka, qu'on appelle le Petit Paris, ainsi que la route de Vauvert, seront inclus aussi, sont inclus dans la demande que l'on fait, parce qu'on sait qu'il y a des dégâts qui se font aussi un petit peu autour du lac, mais on s'aperçoit aussi des chemins que ça peut, faut voir à notre affaire comme il faut. Donc, sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On poursuit au prochain point, qui est le 10e point, rapport de service. Greffe, adoption du règlement numéro 1653-16, déterminant le rayon de protection entre les sources d'eau potable et les opérations visant l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures dans le territoire de la municipalité. M. Savard. M. Hubert, considérant que chaque membre du conseil municipal déclare avoir lu le règlement et renonce à sa lecture, considérant que, suite aux explications fournies, il y a lieu pour le conseil municipal d'adopter le règlement numéro 1653-16 et que le conseil municipal adopte le règlement numéro 1653-16 ayant pour objet de déterminer le rayon de protection entre les sources d'eau potable et les opérations visant l'exploitation d'hydrocarbures dans le territoire de la municipalité. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Savard, sur cette proposition. Votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est le 11e point, rapport d'analyse de soumission ingénierie, contrat ING 005-2016-1230, normes sur le passif au titre des sites contaminés. Oui, M. le maire, suite aux nouvelles normes comptables pour le secteur public sur les passifs au titre des sites contaminés, nous avons procédé à un appel d'offres sur invitation pour mandater une firme spécialisée afin d'identifier et d'évaluer les sites potentiels appartenant à la ville qui pourraient être visés par la norme. En effet, selon cette norme, un passif au titre de l'assainissement des sites contaminés doit être constaté dans les états financiers
de l'organisme municipal pour les sites contaminés correspondant à l'ensemble des critères de ces dites normes. Il y a 4 soumissionnaires qui ont été invités. Il y a deux seulement qui ont répondu puis qui ont participé à l'analyse. Donc, le plus bas soumissionnaire, c'est le groupe Aquifer Incorporé pour un montant de 35 860 $ et 70 sous, taxes incluses. En même temps aussi, notre directrice des finances nous confirme qu'on a les fonds disponibles pour le faire. Donc, le Conseil recommande d'accepter ces services professionnels pour les normes des passifs au titre des sites contaminés et d'octroyer le contrat à Groupe Aquifer pour le montant que je vous ai mentionné, 35 860 et 70 sous. Nous autres, après information qu'on s'est fait valider, c'est qu'on aurait à peu près 4 sites qui auraient été déterminés pour l'analyse qui devrait être faite en cours de ce que, comme Mme Gagnon nous avait spécifié après une demande. Fait que ça devrait quand même, comme c'est une obligation, on ne peut pas y être, on ne peut pas se contraindre à ça. Donc, c'est un peu pour ça qu'on est allé dans ce sens-là. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Poursuivons au 12e point, qui est un rapport de service du département des loisirs. Accepter le protocole d'entente avec le Club Panache. Oui, activité qui se déroulera cette année encore dans l'Aréna de Poche. On parle du samedi 29 octobre. Près de, juste des chiffres, là, 1000 personnes qui participent, puis on dit 400 cadeaux. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, dans le fond, c'est que les membres du comité des finances recommandent à la ville de Dolbeau-Mistassini de verser une contribution annuelle de 800 $ en argent et jusqu'à 1500 $ en service. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain point, qui est un rapport de service des loisirs, nomination de M. Claude Godbout comme représentant de la Ville auprès de Camping Québec pour les campings des Chutes et Vauvert. Oui, en effet, on considère que la Ville désire dorénavant que toutes les informations reliées au tourisme soient dirigées à une seule personne de son organisation. Aussi que de cette manière de procéder évitera toute ambiguïté quelconque et facilitera le fonctionnement. La Ville de Dolbeau-Mistassini désigne M. Claude Godbout, directeur des loisirs, comme représentant de la Ville de Dolbeau-Mistassini auprès de Camping Québec pour les campings des Chutes et Vauvert. J'en fais la recommandation. Parfait. Merci beaucoup, M. Rousseau. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Adopté. Le prochain point, et la caméraman est de retour. Le 14e point, le rapport de service loisirs. Accepter le protocole d'entente, la grande marche du défi Pierre-Lavoie prescrit par les médecins de famille. Oui, M. le maire, peut-être l'historique, c'est que le grand défi Pierre-Lavoie a été instauré il y a quelques années. La grande marche du grand défi Pierre-Lavoie prescrit par les médecins qu'on appelle. Ce sont les médecins qui participent de près à cette organisation. Cet événement a comme objectif de toucher l'ensemble des générations pour les inciter à marcher via des prescriptions de cubes énergiques faites aux patients sédentaires de la part des médecins de famille du Québec et l'atteinte d'un défi motivateur composé d'un parcours de marche inédit, valorisant pour les yeux et le cœur des participants. Pour la première année, cette activité se tiendra le samedi le 22 octobre 2016 au Lac-Saint-Jean et à la ville de Dolbeau-Mistassini a été ciblée pour présenter un tel événement. Alors, la porte-parole, Mme Marie-André Savard, médecin, se trouve du côté hospitalier. Cette dernière adressait dernièrement une demande officielle à la ville. Alors, après que le comité de finances, le grand maître de Dolbeau-Mistassini, le grand défi de Pierre-Lavoie désire jouer un rôle important. Alors, la Ville de Dolbeau désire être un partenaire dans l'organisation d'une telle activité à l'intérieur de notre municipalité. Alors, après analyse, la grande marche de Grand Défi Pierre-Lavoie se classe à titre d'organisme extérieur à l'intérieur de la politique de soutien à la communauté. Alors, le comité de finances a pris connaissance des différentes demandes de la grande marche de Grand Défi Pierre-Lavoie. Les membres du comité de finances recommandent à la Ville de Dolbeau-Mistassini de fournir les services demandés par l'organisme pour une valeur d'environ 750 $ et verser une subvention à l'ordre de 450 $ et d'accepter intégralement le protocole d'entente présenté tel que demandé. Alors, c'est sûr que c'est la première année, puis on est allé avec ce que la politique prescrit, si on peut appeler ça de même, dans le terme de médecin, prescrit, mais on sait qu'après l'analyse, après la première année, il y aura peut-être des réévaluations, mais pour cette année, c'est ce qui a été accepté. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Parfait. Merci, M. Savard. Alors, sur la proposition de M. Savard, votre vote, s'il vous plaît. Merci.
On poursuit au prochain qui est un rapport de service des ressources humaines, entériner le remplacement d'un congé de maternité au secrétariat du service incendie. Oui, Monsieur le maire, ceci, c'est une demande qui vient de la coordonnatrice, Madame Marie-Josée Laroche, en ressources humaines. Donc, considérant que Mme Marie-Ève Perron, secrétaire du service incendie, cessera temporairement d'occuper ses fonctions en raison d'un congé de maternité d'une durée d'approximative d'1 an, et ça à compter du 17 octobre prochain. Considérant qu'à cet effet, l'ouverture de poste fait l'objet d'un affichage interne en vue de remplacer ce congé, conformément aux dispositions de la Convention collective de travail, pendant la période du 22 août au 2 septembre 2016 et suite à l'affichage, 3 personnes ont posé leur candidature. Donc, considérant que le poste est alloué à l'employé détenant le plus d'ancienneté générale parmi ceux détenant des compétences spécifiques de l'emploi, donc c'est Mme Huguette Prévost se voit donc attribuer le remplacement au poste de secrétaire du service incendie, et ce pour la durée du congé de maternité. L'entrée en poste de Mme Prévost est prévue le 17 octobre prochain et cette dernière recevra préalablement à son entrée un poste de formation de quelques jours dans la semaine terminant le 24 septembre 2016. Tout ça aux conditions prévues à la Convention collective de travail des employés code bleu et blanc. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point, 16e point, rapport de services travaux publics entériné, rapport de travaux publics, reconduction du contrat C-2177-2014, programme d'entretien des systèmes mécaniques. C'est un rapport daté du 7 septembre 2016, provenant de M. Denis Boilly, directeur. Alors, nous avons procédé à un appel d'offres en 2014 pour l'entretien mécanique des bâtiments municipaux pour la période du 31 août 2014 au 30 août 2015. GA Climatec avait eu le contrat. Nous en sommes maintenant à la 3e année du contrat, soit pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. Alors, comme il est spécifié au devis, le coût du contrat est ajusté en fonction de l'indice des prix à consommation et un ajustement des taux horaires est permis selon le décret des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec pour les travaux de réparation. Alors, le contrat est à échéance en août 2018, mais la Ville peut aussi mettre fin avec un avis de 60 jours avant l'échéance. Et à partir des conditions contractuelles, voici un peu, en bref, les conditions de renouvellement du contrat. L'entretien préventif, une augmentation de 1,3 c'est l'indice des prix à consommation pour juillet 2016. Alors, les emplacements des infrastructures municipales qui en font l'objet, il y a l'hôtel de ville, garage municipal, bibliothèque, club de l'amitié, centre communautaire, complexe sportif, caserne numéro 1, complexe Saint-Michel, salle de spectacle, Renard de Mistassini, Cœur Vaillant, le club des Cœurs Vaillants, centre touristique Beauvert et la piscine intérieure qui est un ajout. Ce n'était pas inclus au contrat initial, alors pour un montant de 14 222,52 pour l'année 2016-2017. C'est un forfaitaire, 4 visites qui sera faite dans les lieux que j'ai énumérés tout à l'heure. Pour 2017-2018, le prix annuel forfaitaire pour ces 4 visites-là, c'est 14 405,84. Également, l'entretien correctif et l'appel de service au système. Il y a une augmentation également qui est conforme au devis au taux horaire de la Corporation des maîtres tuyauteurs pour les métiers. Le tarif régulier d'un technicien principal 2016-2017, 103,23 $. 2017-2018, 105,9 $. Le coût des matériaux demeure le même pourcentage de profit, 15 pour également aller jusqu'à 2017. L'inventaire et la documentation demeurent le même aussi, montant, le 1 600 $. Alors, il faut aussi considérer dans cet octroi-là qu'on peut demander un prix à d'autres entrepreneurs pour les réparations ponctuelles telles que spécifiées au devis. Alors, le contrat s'élève pour l'entretien préventif 16 563,11 $, l'inventaire 1 839,60 $ pour un montant total de 18 402,71 sous. J'en fais la proposition, M. Hébert. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Prochain point. 17e point, rapport de service travaux publics, reconduction du contrat C-2265-2015, entretien hivernal des stationnements du secteur de Dolbeau. Oui, Monsieur le maire. En 2015, suite à la fin du contrat précédent, nous avons procédé à l'appel d'offres public pour le déneigement des stationnements du secteur Dolbeau.
Nous avions l'opportunité, par des options, de reconduire ce contrat pour 2 années supplémentaires. Donc, après l'analyse, nous recommandons de donner suite au rapport du service daté du 7 septembre 2016 concernant la reconduction du contrat d'entretien hivernal des stationnements du secteur d'Olbeau, qui a été fait par le directeur des Travaux publics, M. Denis Boily, qui pourrait s'attribuer au terrassement Clément Dumais au montant de 71 802,46 $, taxes incluses. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain point qui est un rapport de service des travaux publics, achat en vertu de la politique 1580-14 de gestion contractuelle et pouvoir de dépenses. Oui, donc on parle de Denis Boily qui est le requérant. On parle d'un montant de 5 930 et 12 taxes incluses. Donc, entre autres, là, le plus gros montant qui est affûtage RDL. C'est l'affûtage des couteaux de la Zamboni. Donc, pour ceux-là qui ne savaient pas que ça s'affûtait, bien oui, ça s'affûte. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain point qui est un rapport de service urbanisme, demande de PIA Centre-Ville au 260 8e Avenue. Oui, M. le maire, cette demande-là nous vient de compagnie 9206-8824, qui est possédée par M. Jean-Marie Lamontagne. En recommandation, considérant que le propriétaire s'est vu refuser par le MTQ l'accès à la 8e avenue pour les véhicules automobiles. Considérant que ce refus a amené M. Lamontagne à revoir les aménagements extérieurs ainsi que la localisation du bâtiment. On parle ici du restaurant AEW, là. Considérant que le 24 août 2016, M. Jean-Marie Lamontagne déposait un nouveau plan d'aménagement extérieur et des enseignes projetées, considérant que le nouveau plan et les informations déposées permettent d'évaluer l'atteinte des objectifs et critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant qu'après analyse des nouveaux documents déposés relativement aux objectifs et critères du PIA, chapitre 4 du règlement, il est constaté que certains éléments manquent de précision ou sont absents sur les plans, à savoir qu'il n'y a aucun aménagement paysager de proposé à la base de l'enseigne sur le poteau, que les écrans visuels souhaités afin de camoufler les lieux d'entreposage d'ordures, le réservoir de propane, etc., ne sont pas définis suffisamment et que l'aménagement de la terrasse et de son mobilier n'est pas suffisamment détaillé, qu'il n'y a aucun détail sur la clôture à être construite sur la limite latérale et qu'il n'y a aucun ou peu de détails sur les aménagements des espaces libres, dont les terre-pleins, et qu'il n'y a aucun détail sur l'éclairage extérieur du site, considérant que les 4 enseignes proposées rencontrent les objectifs et critères du PIA. Donc, on serait recommandé d'accepter le plan d'aménagement extérieur et des enseignes qui a été reçu le 24 août 2016 pour le nouveau restaurant AEW situé au 260 8e Avenue, conditionnellement à l'installation d'un aménagement paysager à la base de l'enseigne sur poteau, à l'aménagement d'un écran visuel, arbuste et houet, afin de camoufler le site d'entreposage d'ordures et le réservoir au propane, de fournir et faire approuver le plan d'aménagement et de la terrasse, incluant le mobilier et les parasols, de fournir et faire approuver les détails de la clôture sur la limite latérale, de fournir et faire approuver les aménagements des espaces libres et du terre-plein, et de fournir et faire approuver le système d'éclairage du site et enfin faire approuver l'enseigne numérique ainsi que son fonctionnement par le ministère des Transports du Québec. J'en fais la proposition. Merci, M. Rousseau. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service urbanisme, demande de PIA Centre-Ville, 1441 à 1449 boulevard Walberg. La propriété concernée, c'est celle d'un édifice mixte de 2 étages. Le propriétaire étant une compagnie 3102 5315 Québec Incorporé. Pour les citoyens, c'est le bâtiment de la mercerie M. Luc Delisle. Les requérants, c'est Mme Linda Brassard, représentée par M. Serge Gay, une compagnie 9157 8104 Québec Incorporé. Considérant que le 22 août 2016, M. Serge Gay, représentant pour Mme Linda Brassard, a déposé un montage photo démontrant la restauration du mur de l'immeuble commercial situé au 1441 à 1449 boulevard Walberg, considérant que le montage photo déposé permet d'avoir une bonne compréhension du projet
Considérant que le projet de restauration proposé ne rencontre pas les objectifs et critères du PIA numéro 1322-07, considérant que ce mur d'une grande surface a un impact majeur sur l'apparence architecturale au centre-ville, considérant que la décontamination de ce terrain est toujours en cours sans date précise de finalisation, considérant que tant et aussi longtemps que cette décontamination ne sera pas complète, nous ne pouvons connaître et prévoir l'usage du terrain vacant adjacent à ce mur, considérant la possibilité que ce terrain demeure vacant et puisse être aménagé en parc centre-ville alors que ce mur nécessitera une architecture de plus haut niveau, considérant qu'il n'est pas impossible qu'il y ait construction d'un bâtiment à cet endroit alors que le mur du commerce de M. Delisle sera à nouveau recouvert, d'accepter le montage photo déposé le 22 août 2016 pour la restauration temporaire du mur latéral de l'immeuble commercial situé au 1441 à 1449 boulevard Walburg, moyennant les modifications suivantes à la proposition de restauration, à savoir que la partie inférieure du mur soit repeinte d'une couleur identique au mur de maçonnerie adjacent déjà peint ou de le recouvrir d'une tôle telle que proposée. Que le revêtement extérieur de ce mur de 2 étages soit séparé par un bandeau de tôle horizontale à sa mi-hauteur d'une couleur différente, mais qui s'agencera avec les couleurs existantes. Alors, j'en fais la proposition, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. Le prochain point, le 21e point, un rapport de service d'urbanisme, demande de dérogation mineure DM 16-006-242 rue de la Pointe. Oui, le 25 juillet 2016, M. Steve Allard et Louise Godin déposaient une demande de dérogation mineure afin d'obtenir les autorisations suivantes, c'est-à-dire l'agrandissement de la résidence dans la cour arrière donnant sur la rivière Péribonca à une distance de 17,0 mètres de la ligne des autres hauts, alors que l'article 11.10 du règlement de zonage numéro 1470-11 exige une marge de recul minimale de 30 mètres de ligne des autres hauts, tel que défini à l'article 2.9 du règlement de zonage. L'agrandissement de la résidence dans le cours ayant une distance de 6,0 mètres de la rue de la Pointe, alors que le règlement dit une marge minimale de 10 mètres. Il s'agit d'une disposition du règlement de zonage admissible en dérogation mineure. Et également, les dispositions administratives ont été satisfaites. Les documents déposés permettent de bien comprendre la demande. Après l'analyse du dossier, il a été constaté que le bâtiment est situé dans une zone de contrainte à risque de mouvement du sol au plan d'urbanisme ainsi qu'au schéma d'aménagement de la MRC. Alors, au printemps 2016, une érosion importante a été constatée, sur un terrain contigu des demandeurs en raison du fort courant et du déplacement du lit dans cette partie de la rivière Péribonca. Alors, les dispositions réglementaires du règlement de zonage applicables pour les constructions en zone à risque de mouvement du sol ne sont pas applicables à ce projet, puisque le terrain du demandeur est plat et sans talus. Alors, le règlement 1247-04 portant une dérogation mineure actuellement en vigueur ne contient aucune disposition pour interdire au Conseil d'accorder une dérogation mineure où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique. Dans ce secteur, 3 demandes de dérogation mineure ont déjà été accordées entre 2013 et 2015. Après l'analyse des domaines d'application basés sur la loi, il est constaté que l'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice aux demandeurs puisque la configuration particulière du terrain ne permet aucun agrandissement en augmentant la superficie au sol et que l'ajout d'un deuxième étage n'a pas été retenu, dis-je, comme solution alternative par les demandeurs. Qu'à notre connaissance, l'accord de régulation ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Il s'agit d'une disposition de règlement de zonage admissible à une dérogation mineure, règlement numéro 1247-04, chapitre 11, et qu'il s'agit d'une disposition, entre autres, que celles qui sont relatives à l'usage et à la densité d'occupation du sol. Qu'à notre connaissance, la demande est conforme aux dispositions du règlement de zonage, ne faisant pas l'objet de dérogation demandée. La demande respecte les objectifs d'urbanisme et d'accepter la demande de dérogation mineure comme demandée, à savoir autoriser l'agrandissement de la résidence dans la cour arrière donnant sur la rivière Péribonca à une distance de 17,0 mètres, la ligne des eaux, alors que l'article 11 dit une marge de recul minimale de 30 mètres. Alors, on dit autoriser l'agrandissement de la résidence dans la cour ayant une distance de 6,0 mètres de la rue de la Pointe, alors que le domaine de zonage numéro 1470-11 exige une marge minimale de 10 mètres.
Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Après une petite longue lecture. Merci. Merci. Alors, sur la proposition de M. Savard, votre vote, s'il vous plaît. Et avant, attention, avant de rendre justement, avant de vous demander le vote, je dois demander si quelqu'un dans la salle a quelque chose à dire par rapport à ce sujet-là, avant que nous rendions notre décision de manière finale. Personne? Alors, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Adopté. Le prochain, qui est encore une fois une demande de dérogation mineure, DM 16-007-124. La parole sur la rue Lavoie, la parole à M. Cloutier. Oui, Monsieur le maire. Donc, le 22 août 2016, M. Justin Doucette, au nom de Transport Doucette, déposait une demande de dérogation mineure afin d'obtenir l'autorisation d'agrandir le bâtiment accessoire entrepôt à 1 mètre de la ligne de la limite du lot latéral nord, alors que le règlement de zonage numéro 1470-11 exige un minimum de 3,8 mètres, soit la moitié de la hauteur totale du bâtiment accessoire. Donc, c'est admissible à une demande de dérogation mineure. Les dispositions administratives ont été satisfaites. Donc, suite aux documents déposés, il y a eu des questionnements et avec les réponses qu'il y a eu, ben on fait la proposition aujourd'hui d'accorder la dérogation mineure, Monsieur le maire. On fait la proposition. Merci. Alors, avant que nous rendions notre décision, est-ce que quelqu'un a quelque chose à affirmer par rapport à ce point? Non. Alors, votre vote, s'il vous plaît. Accordé. Alors, c'est adopté. Le dernier point à l'ordre du jour, ou l'avant-dernier point à l'ordre du jour, c'est un rapport de service des ressources humaines, résolution en vue de la signature d'une entente avec la CNESST pour la constitution d'une mutuelle de prévention. Oui, Monsieur le maire, considérant que la Ville appartient depuis plusieurs années à une mutuelle de prévention du groupe Novo SST et que notre adhésion devait prendre fin le 30 septembre prochain, bon, il est considéré qu'il y a une analyse d'effectuer afin de déterminer s'il serait possible d'intégrer une mutuelle de prévention dont les frais de gestion seraient moins élevés, tout en permettant d'aller chercher le maximum d'économies possibles sur notre facture auprès de la Commission des normes d'équité, santé, sécurité au travail. Considérant que nous avons obtenu une évaluation de notre dossier par 3 gestionnaires de mutuelles de prévention. Et parallèlement à ces démarches, la Ville a eu quand même des discussions avec notre mutuelle qui était présente actuellement, soit Novo SST, et que cette dernière, désirant maintenir la relation d'affaires avec la Ville, nous a accordé une réduction de 10 des frais de gestion pour les 5 prochaines années. Fait que ça valait la peine d'aller voir un peu ailleurs. Ça nous a servi ça comme rabais. Considérant qu'à la suite de cette entente ainsi que du nouvel examen des données fournies par notre gestionnaire actuel, il est préférable de conserver notre adhésion à notre mutuelle actuelle. Donc, la direction générale et la coordonnatrice des ressources humaines, Mme Marie-Josée Larouche, nous recommandent au conseil municipal de conserver notre adhésion de la mutuelle du groupe Novo SST et d'annuler notre demande de changement de mutuelle qui était peut-être envisagée pour l'année 2007. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur la proposition de Mme Néron, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Voilà ce qui conclut l'ordre du jour régulier. Nous sommes rendus à la période de questions pour le public sur les points à l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un veut avoir quelque chose à dire par rapport à ça? Non? Alors, on va passer tout de suite à la période de questions pour les journalistes. Il marche-tu, là? Il faut que tu pèses sur le bouton. OK, là, il va falloir. Ah, là, ça marche. Écoutez, c'est juste pour avoir des précisions en ce qui regarde l'augmentation du règlement d'emprunt pour la finalisation des rues. Est-ce qu'il y a de nouvelles rues là-dessus ou si c'est juste l'augmentation des coûts qui sont reliés à ces rénovations-là? Et on peut-tout savoir le nombre de rues qui sont affectées par ça? Laissez la parole à monsieur. Le nom des rues, exactement. La raison pour laquelle, dans ce projet-là, entre autres, c'est la voie de contournement de la 2e avenue qui passerait par J. Adélard Gagnon. On avait au budget donné une enveloppe qui était autour de 260 000, je crois, pour 256 000. Et après avoir discuté avec le promoteur, les montants sont plus élevés que ça, donc il faut réadopter un règlement d'emprunt, parce que le règlement d'emprunt, en premier lieu, c'est un pouvoir de dépenser avant même de l'emprunter. Donc, il faut ajuster les coûts selon les nouveaux chiffres obtenus. Ça, c'est une première chose. Puis, après ça, va suivre aussi les démarches du Conseil pour obtenir du financement, parce qu'on sait que
Cette route-là est utilisée beaucoup par la RMR, etc. Donc, on a des demandes de partenariat, de participation financière auprès de la MRC et de la RMR de déposer. Mais il faut quand même commencer par la première étape qui est l'augmentation du règlement d'emprunt. OK. Comité consultatif, première rencontre la semaine dernière. Est-ce qu'on a des échos de ce côté-là? Non, on n'a pas eu d'écho officiellement de leur rencontre. La réunion, ce que je sais, c'est que la réunion s'est tenue ici, à Dolbeau-Mistassini. Ça, c'est une bonne chose. J'ai rencontré une personne qui faisait partie de ce groupe-là. Ce que j'ai su, en gros, ce n'était pas un rapport officiel, mais que la rencontre avait été cordiale, qui avait expliqué les grandes lignes de comment ça allait se passer. Alors, il y a encore des discussions qui ont lieu. Je vous rappelle qu'il y en a une importante qui s'en vient le 28 de septembre à Alma concernant le conseil d'administration du CIUS. Alors, c'est sûr qu'on aura sûrement quelques questions à poser plus précisément de la part du comité du J et de tout ce qui s'ensuit. Mais pour votre question, là, je n'ai pas eu de rapport officiel, mais la rencontre a bel et bien eu lieu, mais ici même, et ça, j'étais bien heureux d'apprendre ça. D'autres questions, M. Rousseau? M. Simard? Ça fait le tour? Les gens dans la salle, c'est correct aussi? Alors, nous sommes rendus maintenant au moment de la clôture de la séance et j'aurai besoin d'une proposition. Tellement habitué de regarder. Ça paraît que je n'étais pas là. Habitué de regarder. Hein, ça paraît que je n'étais pas là. Ça paraît, ça Tu manques paraît. un peu d'entraînement. Alors Tu manques d'entraînement. voilà, la réunion se complète Rémi, je vais ainsi. lever un grief. Je vous remercie de votre attention et on se revoit dans 21 jours. Merci. On va te montrer comment.